Encore une fois, une nouvelle qui est très surprenante par rapport à l'immigration permanente, la résidence permanente au Québec. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces nouvelles lois, c'est quoi leurs conséquences. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Claire Vision Immigration. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos sur l'immigration au Canada et sur la vie au Canada. Si vous voulez des consultations privées ou bien prise en charge des dossiers, veuillez me contacter en privé. Je mets les moyens pour me contacter dans la description. Sinon, si vous avez des questions précises, et je dis bien précises sur le sujet de la vidéo, veuillez écrire dans les commentaires et je vais vous répondre quand j'aurai le temps. Ce qui se passe au niveau du Québec. Donc, ce qui s'est arrivé, pour moi c'était surprenant, mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont décidé de faire un gel sur la résidence permanente. Pas dans tous les volets, on va parler, mais dans la majorité. Déjà pour moi, c'est très surprenant, parce que là, on préparait le début du programme PSTQ. Et bizarrement, ils décident de geler la résidence permanente. Donc, c'est pour ça que c'était surprenant pour moi. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y aura un gel de la résidence permanente pour les gens qui sont hors du programme de PEC, carrément. C'est-à-dire hors du programme de PEC, les gens qui sont à l'étranger, qui veulent faire un dossier sur la plateforme Arima de résidence permanente. Donc, tu ne peux plus le faire. Par contre, pour les programmes de PEC, il y a deux choses. Pour les PEC des diplômés, c'est aussi gelé. Donc, si tu as un diplôme au Canada et tu avais les conditions du PEC, c'est-à-dire pour présenter le CSQ en tant que diplômé au Québec, tu n'as plus le droit, malheureusement, pour le moment, pas pour ce gel-là, le temps qu'il rectifie. Par contre, le seul chemin maintenant qui reste toujours valable, je ne sais pas s'ils vont l'interrompre ou pas, mais à cette heure dont je parle, c'est toujours valable, c'est le PEC pour les travailleurs étrangers. Si tu valides les conditions, tu peux soumettre une demande de résidence permanente avec le PEC des travailleurs. Maintenant, les conséquences. À mon avis, les conséquences qui vont arriver, c'est qu'au niveau d'entrée express, ça va être plus compliqué. Parce que là, les francophones n'auront plus le choix, ils vont aller demander la résidence permanente au niveau d'entrée express et les scores vont grimper, vont augmenter pour les francophones. Si vous avez ou vous hésitez, faites votre dossier le plus rapidement possible parce qu'on ne sait pas, même entrée express, peut-être qu'ils vont enlever le privilège pour les francophones, ils vont peut-être aussi geler, on ne sait jamais. Tant qu'il y a de l'espoir, tant que maintenant ça marche, vous devez faire votre dossier. Donc c'est mon conseil. Mais ce qui est sûr, en tout cas je le pense, c'est que dans les prochains mois, si le volet d'entrée express pour les francophones, il reste, les scores vont augmenter. Merci et à la prochaine vidéo.